Shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Moi, c'est votre humble serviteur, Langaba Antonio. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, fête de travailleurs. Je vous souhaite bonne fête au papa, bonne fête à nos chères mamans qui travaillent, à nos chères mamans qui jouent le rôle de papa, qui jouent le rôle de maman, qui jouent le rôle d'une femme forte. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement aujourd'hui, le 1er mai 2023. Je suis ministre de la parole par la grâce de Dieu. Nous voulons partager quelques pensées des Écritures, mais avant toute chose, une seule chose que je vous demande, aimez notre page, partagez l'enseignement. Nous voulons parler de l'ingratitude, signe de fin du temps. Donc quand on regarde l'ingratitude, c'est par là où nous allons comprendre l'ingratitude, un signe de la fin du temps. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Nous sommes là pour vous. Nous sommes des esclaves de la parole. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu de partout dans le monde. C'est pourquoi chaque fois nous sommes connectés pour vous enseigner la parole de Dieu. Prions. Tendre Père, le Créateur de toutes choses, nous te sommes infiniment reconnaissants. L'année 2023 touche à son 5e mois. Éternel Père, jusqu'ici nous allons dire Ebenezer. Tu as béni le pasteur, le prophète, les apôtres, les évangélistes et le docteur. Tu as béni le fidèle. Tu as béni toutes personnes. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, un grand Dieu de la Bible. Seigneur, protège-nous une fois de plus, tout le reste de mois pour cette année 2023. Loin de nous les maladies, loin de nous les accidents, loin de nous les incompréhensions, loin de nous des morts subites, et que ta grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tellement nombreux connectés, il est pratiquement quelques minutes pour 0 heure pour le 1er mai 2023. Nous allons parler d'un thème très important qui va nous aider à être reconnaissants à ce Dieu de tout ce qu'il a fait pour nos vies. Merci pour toi qui es connecté. Merci pour la malléabilité de comprendre que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne chaque fois. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes ici, c'est avec le souci de porter l'évangile partout dans le monde. Avec les dons que Dieu nous a donnés, nous prêchons dans les multiples langues, par le souci de faire parvenir l'évangile de Jésus-Christ partout dans le monde. Nous faisons l'effort pour cet évangile. Que Dieu vous bénisse. Il nous a appelés, nous sommes des humbles serviteurs. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Mais avant qu'on puisse prier, nous allons partager quelques pensées des Écritures qui nous parlent de l'ingratitude, un signe de la fin du temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
L'ingratitude, un signe de la fin du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er à 2e. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2. Je vais lire. Alléluia. Nous allons lentement et sûrement pour faire parvenir la parole de Dieu. Je suis dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er et au verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Je paraphrase. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc la parole de Dieu commence à nous interpeller. La parole de Dieu commence à interpeller le peuple de Dieu. La parole de Dieu commence par interpeller l'Église. La parole de Dieu commence par interpeller le monde. Notre thème que nous voulons partager, le 1er mai 2023, l'ingratitude, un signe de la fin du temps. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, nous n'allons pas admirer de voir des gens être égoïstes parce que cela a été déjà averti. Au milieu de nous, s'il y a des gens qui sont amis de l'argent, cela a été déjà averti. Au milieu de nous, s'il y a des fanfarons, s'il y a des hautains, s'il y a des blasphémateurs, s'il y a des rebelles à leurs parents, les ingrats et les irréligieux, cela a été déjà averti. Alors, avant qu'on parle de l'ingratitude, j'aimerais donner le concept, la définition, pour comprendre de quoi il s'agit-il. Quand je prends la définition de ce qui concerne l'ingratitude, je vais comprendre une chose. Que veut dire l'ingratitude ou ingratitude? Ingratitude veut dire caractère de celui qui est ingrat. Donc, caractère de celui. Ici, on parle de la personne. Caractère de celui qui est ingrat. Acte ou parole manifestant ses sentiments. Un ingrat, nous allons le comprendre selon la parole de Dieu et selon le monde. Tu es ingrat devant ton Dieu, tu es ingrat devant les hommes, tu es ingrat devant ton église, tu es ingrat devant ton pays, tu es ingrat devant ta communauté. L'ingratitude, un signe des temps de la fin. Un signe des temps de la fin. L'ingratitude. Alors nous allons aussi remarquer, l'ingratitude est aussi méconnaissance. L'ingratitude est aussi méconnaissance. L'ingratitude est aussi oubli. Quelqu'un qui t'a fait du bien et tu as oublié d'être, tu as oublié remettre gratitude, que ce soit morale ou sociale. L'ingratitude. Il y a des ingrats dans ce monde. Il y a des ingrats partout. Mais selon la parole de Dieu, cela a été déjà averti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais l'ingratitude fait partie des signes de la fin des temps. De présidents ingrats, de ministres ingrats, de directeurs ingrats, des superviseurs ingrats, de pasteurs ingrats, des évangélistes ingrats, des docteurs ingrats, des apôtres ingrats, des fidèles ingrats. Écoutez, nous avons observé après un bon moment
dans nos églises, dans le monde, il se dit frère, il se dit sœur, parce qu'il est à l'église. Le jour où il va déplacer, il n'est plus membre de cette église. Il sera membre d'une église quelconque, parce qu'il va encore en bénéficier quelques supports. Alléluia. Or, dans le livre de 2 Timothée, c'est un petit mot qu'on nous parle des grandes conséquences de l'ingratitude. L'ingratitude a de grandes conséquences. C'est dans ce morceau de 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 2e, que nous allons comprendre tous le défaut qui existe, les conséquences qui existent dans l'ingratitude. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ingratitude? Si nous voulons le comprendre encore dans le concept, j'ai donné la définition. Mais maintenant, dans le concept de l'ingratitude ainsi du temps de la fin. Alléluia. Mais d'abord, l'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour le bienfait reçu. Donc quand on parle que tu es un ingrat, mon frère, quand on te dit que tu es un ingrat, ma sœur, quand on te dit que tu es une ingrate, c'est parce que tu n'as pas reconnu pour le bienfait reçu. Le bienfait qu'on parle ici, c'est nombreux, on ne peut pas citer. Mais le bienfait reçu, et quand la personne ne reconnaît pas, comment dire merci au bienfait reçu de Dieu, cette personne est ingrate. Alléluia. Alors Jésus dit qu'à la fin des temps, l'amour de plus grand nombre se refroidirait. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, nous dit qu'à la fin du temps, l'amour de plusieurs refroidirait. La gratitude est un fruit de l'amour. Ceux qui manifestent la gratitude, ils ont le fruit de l'amour. Quelqu'un qui t'a reçu chez lui, quelqu'un qui t'a appelé, quelqu'un qui t'a évangélisé, quelqu'un qui t'a donné les informations possibles, quelqu'un qui a tracé le chemin pour vous, il faut manifester la gratitude. Et quand la personne ne manifeste pas la gratitude, cette personne est ingrat. Il manifeste l'ingratitude. Le contraire de l'ingratitude, c'est la gratitude. Alléluia. Or, la gratitude est un fruit de l'amour. Or, l'amour supporte tout. Alléluia. Il y a des gens qui se manifestent comme des loups en peau d'agneau. Attention, il est dans le besoin. Mais le jour où il va recevoir ce qu'il désire, tu ne le verras plus tout autour de toi. Tu ne le verras plus à l'église. Aujourd'hui, nos églises, dans des pays développés tels que les États-Unis, les gens ont la facilité de donner à manger, de donner à boire. Dans le même récupérer les gens pour leur amener dans les endroits de prière. Mais écoutez, les jours où nos fidèles auront des moyens de transport, les jours où nos fidèles auront l'indépendance financière, c'est ces jours-là qui vont montrer leur face B. Aujourd'hui, nous avons le face A de membres de l'Église. Parce qu'il est dans l'état de faiblesse. L'état de faiblesse veut dire qu'il manque à manger, il manque à boire, il manque le loyer, il manque tout ça. Et l'Église étant que la communauté, l'Église étant que une famille, notre devoir, c'est de donner à manger, c'est de donner à boire, c'est de donner à vêtir,
c'est aussi donner le moyen de transport pour ces gars, pour les gens. C'est très important. Mais hélas, gardez ça, il y aura toujours l'ingratitude. L'évangélisation véritable est celle de gagner les âmes perdues. Les gens ne doivent pas venir à l'église parce qu'on donne à manger, parce qu'on donne à boire. Les gens ne doivent pas venir à l'église parce qu'ils ont le support immigratoire. Non, les gens doivent venir à l'église parce qu'ils sont sauvés. C'est ça. L'église est là, premièrement, pour sauver les âmes perdues. Après avoir que cette âme soit sauvée, c'est par l'or qu'on va lui porter le soutien. Alléluia. Mais nous avons fait le contraire. On commence d'abord par le soutien. Et c'est alors on veut gagner l'âme. Que Dieu vous bénisse. Mais Jésus dit qu'à la fin du temps, l'amour de plus grand nombre se refroidirait. La gratitude est un fruit d'amour que nous devons comprendre. Déjà dans le livre des Nombres, nous allons comprendre dans l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Nous avons l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la lumière. On retourne. Nous avons commencé dans le livre de Timothée, qui est le Nouveau Testament. La lumière nous montre. Et maintenant, nous allons dans l'ombre. Parce qu'on ne peut pas parler du Nouveau Testament sans plutôt rétrocéder et voir ce qui est écrit dans l'ombre. Le livre des Nombres nous parle aussi. Le peuple d'Israël ont commis quelque chose. Nous allons voir l'exemple. L'ingratitude est un état d'esprit pour certains, un oubli chez les autres. L'ingratitude, c'est un état d'esprit pour certains, un oubli pour les autres. Donc, certaines personnes sont ingrats par nature. Il est ingrat. Tu peux l'aider aujourd'hui, mais il est ingrat. Ne te force pas. Toi qui fais le bien, continue à le faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a manifesté l'ingratitude que tu ne vas plus aider les gens. Non, continue à le faire. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons comprendre. Mais d'autres encore, l'ingratitude est presque devenue un style de vie. Il y a des gens qui ont opté l'ingratitude comme le style de vie. Tu viens ici, tu vas l'aider, il va se manifester l'ingratitude, il va être ingrat parce qu'il a reçu ce qu'il avait besoin, il passe à autre personne, il reçoit ce qu'il a besoin. Donc, il passe des étapes parce que pour lui, l'ingratitude est presque devenue un style de vie. Et fait que partie intégrante de leur vie. Partout où il passera, il sera toujours ingrat. Alléluia. Alors nous allons comprendre. Le peuple d'Israël, que nous regardons souvent dans le mépris, nous allons comprendre plusieurs erreurs et nous regardons comment ces peuples ont commis l'ingratitude devant Dieu. Il dit dans le livre de Exode, je suis l'Éternel, le Dieu qui te fait sortir dans le pays d'Égypte, dans la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir dans la maison d'Égypte, dans la maison de servitude. Donc le peuple fut esclave. Alléluia. Tu souffrais quelque part. Tu passais des temps difficiles. Il y a quelqu'un qui se donnait parce qu'il devait te libérer. Et maintenant que tu es libéré, tu manifestes l'ingratitude. Changeons nos avis, changeons nos comportements. C'est très important. Alléluia. Alors nous allons voir dans le livre de Exode, là on parle du pain comme nous montre Exode 16. Le peuple murmurait, puis on finit par se soulever complètement contre Dieu en venant se plaindre à Moïse. Les peuples vont se murmurer et ils viennent se soumettre à Moïse pour dire, mais pourquoi ce Dieu ne devait pas nous laisser en Égypte? Il y avait à manger, il y avait à boire. Et seulement, ils rejetaient la grâce du Seigneur qui les avait libérés.
Il y a beaucoup qui rejettent les grâces qu'il leur avait libérées. Tu étais au village. Personne ne te connaissait. Tu n'avais même pas un centime. Dieu a fait grâce par des canaux de X ou des canaux de Y. Tu es là où tu es. En Europe, en Amérique, en Australie, en Océanie. Tu es là où tu es. Tu sais là où tu es. Je ne sais pas où tu me suis maintenant, mais tu es là où tu es par la grâce de quelqu'un qui était soufflé par Dieu. Et quand tu arrives là où tu es maintenant, tu manifestes l'ingratitude. Non, il se peut que tu vas dire, il me pointe des doigts. Non, je parle au peuple de Dieu. Donc si tu es connecté et que tu reconnais avoir manifesté l'ingratitude devant ton Dieu, c'est un temps de se repentir. C'est le Dieu qui t'a libéré. Dieu opère au travers des hommes. Nous ne voyons pas Dieu parce que c'est un esprit. Mais on peut voir Dieu au travers des hommes. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons comprendre quelque chose. Ce peuple s'opposait directement au plan de Dieu concernant les Canaan. Le Dieu qui fait sortir son peuple en Égypte. Et ce Dieu amène son peuple au désert. La nuit, il fit les colonnes de feu, le jour, colonne de nuée. Veut dire, la nuit, les colonnes de feu, pour éviter les bêtes féroces puissent attaquer le peuple de Dieu. La journée, il fit colonne de nuée qui présentait le chemin, le GPS, pour montrer la route que le peuple de Dieu devait suivre. C'est par là nous tous, nous devons comprendre. L'ingratitude est condamnée. Nous condamnons l'ingratitude, mon frère. Quelqu'un t'a aidé pendant que tu étais dans la misère. L'église t'a aidé pendant que tu étais dans la misère. Parce que tu es arrivé, tu oublies que tu devais rendre grâce à ton Dieu. Oui, tu vas me dire, je rends grâce à Dieu quelque part. Ok. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 11, au verset 4. Je parle au peuple de Dieu, délivré, libéré par Dieu. Nombres, chapitre 11, au verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. N'oubliez pas notre thème. Le 1er mai 2023, notre thème c'est l'ingratitude, un signe de temps de la fin. Alléluia. Nombre chapitre 11, verset 4, je paraphrase, la parole de Dieu nous dit ceci. Les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fit saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Cela veut dire, le peuple pleureux cherchait à savoir qui donnera le pain à manger, qui donnera la viande. Moïse, une fois de plus, s'humiliait et crie à Dieu en faveur du peuple, lui dit. Écoutez, Dieu lui répondit, parce que Moïse a compris, les leaders comprennent toujours que ce peuple a besoin de quelque chose. Le pasteur des églises comprennent réellement que les fidèles ont besoin de quelque chose. C'est par là, poussé par l'Esprit de Dieu, que les gens ont parlé de la part de Dieu. Alors, Nombre chapitre 11 au verset 18, pendant que Nombre chapitre 11 verset 4, le peuple plaignait, le peuple demandait de savoir si Dieu pourra donner de la viande à manger. Écoutez la réponse, Nombre chapitre 11, 18, tu diras à mon peuple, tu diras au peuple, c'est Dieu qui dit à Moïse, parce que Moïse a intercédé.
être pasteur, ce n'est pas le titre. Être pasteur, ce n'est pas le grade. Être pasteur, ce n'est pas l'élévation. Être pasteur, ce n'est pas l'honneur. Mais être pasteur, c'est un intercesseur. Être pasteur, c'est quelqu'un qui donne sa vie en déterminant des autres. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de Dieu en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Alléluia. Écoutez, l'Éternel, le Dieu, il est là, prêt, il écoute les cris. Il écoute le gémissement de ce peuple. Mais il ne va pas parler directement au peuple. L'Éternel, le Dieu, parlera aux serviteurs, afin que les serviteurs puissent rapporter au peuple. Donc les serviteurs de Dieu, ce sont des rapporteurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Écoutez une chose. Avez-vous révélé quelque chose à Dieu? Avez-vous relevé que le Seigneur a dit, sanctifiez-vous, pasteur, prophète, docteur, apôtre, tout celui qui sert au Dieu, qu'il soit seulement frère X, frère Y, analyste de la parole de Dieu, sanctifiez-vous. Ça, ce sont des recommandations de Dieu. Cherchons l'esprit. L'esprit qui crie à nous, Abba Père. Aujourd'hui, les gens partent à l'église pour le formalisme. Dieu ne cherche pas les habits. Dieu ne cherche pas les griffes. Dieu ne cherche pas des chaussures. C'est que Dieu cherche le cœur de l'homme. Sanctifiez-vous. Dieu n'a pas dit allez acheter des habits de marque. Mais il faut être bien habillé quand vous allez à l'église. Ça va? Alors, Dieu, il demande au peuple de se sanctifier premièrement. Notre thème, l'ingratitude est le signe des temps de la fin. Alléluia. La vraie sanctification signifie nous devons nous détourner du péché et nous rapprocher de Dieu. Vraie sanctification pour celui qui fréquente l'église. Vraie sanctification pour celui qui prie. Vraie sanctification pour celui qui sait Dieu. De détourner du péché et rapprocher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, détournons de nos péchés, rapprochons de notre Dieu. C'est ça la sanctification. Plusieurs aujourd'hui n'aiment plus prêcher des messages de sanctification parce qu'il est dans les magouilles, il est dans le mensonge, il est dans le péché, il est dans la fornication, il est dans l'immoralité. Comment il parlera de la sanctification? Et Dieu demande à son peuple de se sanctifier. Avant même que ce Dieu puisse se pointer pour donner à manger, il demande la sanctification. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons comprendre, l'ingratitude c'est un poison pour nous-mêmes. C'est moi qui prêche la parole de Dieu. En Afrique, je servais Dieu, je participais à l'église, je participais dans les services. Et en Europe, en Amérique, en Australie, quelque part ailleurs, j'ai abandonné ma foi parce que je dois faire les heures supplémentaires, parce que je dois travailler le dimanche, parce que je dois payer le facture. Non, il faut chercher arranger votre horaire. Avec Dieu, c'est possible d'arranger l'horaire. Parce que c'est toi qui appliques pour le job. C'est toi qui appliques pour le travail. Tu dois savoir, je vais travailler 40 heures par semaine.
Et je dois aussi réserver le temps d'aller à l'église. Réserver le temps de prier la semaine. Réserver le temps de prier le dimanche. Et réserver le temps d'être dans la face de ton Dieu. Mais, hélas, nous réservons plus le temps pour les invitations. Les invitations qu'on ne loue pas Dieu. Les invitations X, les invitations Y. Oui, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Pleurez pour ceux qui pleurent. Fêtez pour ceux qui fêtent. Ah bon, mais ce qui est important, sanctifiez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, dans le livre des Nombres chapitre 11, au verset 31 à 33, ici nous allons comprendre quelque chose. L'ingratitude, c'est un poison. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait, il est empoisonné. Parce qu'il a chié dans l'assiette qu'on lui a donné à manger. Et un jour, tu vas chercher à manger dans la même assiette, là où tu as chié. Je ne crois pas. Alors écoutez, Nombre chapitre 11, verset 31 à 33, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des écailles et répandit sur le champ environ une journée de chemin d'un côté, environ une journée de chemin de notre côté, autour du champ. Il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée. Du lendemain, le peuple se leva, ramassa des caillasses. Celui qui avait ramassé des moins avait 10 hommes. Ils attendirent pour eux autour des camps. Ici, nous allons comprendre une chose. Le miracle qui se produit ou des miracles que Dieu a manifestés nous amène à poser quelques questions pour ceux qui nous suivent. Merci d'avance parce que vous aimez notre page, vous partagez. Nous prêchons dans les multiples langues pour faciliter bonne audition de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas bien, mais par la grâce de Dieu, nous essayons de transmettre la parole de Dieu. Si nous regardions cet événement, de Nombre 11, 31 à 33, alors, le vie extérieur, nous tirerions comme conclusion pour comprendre que c'était empoisonné de moins en moins des impropres à la consommation, puisque ce qui les mangeaient, à peine les avaient-ils consommés qu'ils périrent, parce que c'était des écailles qui étaient là. Alors, puisque ceux qui le mangeaient devaient comprendre, c'est vraiment très profond, hein? C'était quelque chose de très rapide. Alors, est-ce que ces caillasses étaient empoisonnées? Non. Elles n'étaient pas. Dieu voulait vraiment, par l'amour, nourrir son peuple. L'aura-t-il laissé mourir le faim? Non. S'il avait eu la bonne attitude, Dieu a pu donner à manger à son peuple. C'est très profond. La parole de Dieu est profonde. Il est précis de comprendre quelle est la pensée de l'Éternel. Alors pour comprendre, ce qui m'a frappé dans ce texte de Nombre 11, 30 à 33, c'est de voir qu'une seule action de grâce n'a été faite par le peuple. Pendant qu'ils ont mangé, il n'a pas fait l'action de grâce. Depuis que tu es arrivé, peu importe le moyen par lequel que tu as utilisé pour arriver là où tu es, est-ce que tu as déjà donné l'action de grâce? Je ne demande pas de donner l'action de grâce, je ne sais pas où tu pries, mais est-ce que tu as déjà donné l'action de grâce à qui que ce soit? Ne dites pas que tu n'as rien reçu, même $1.
tu n'as rien reçu. Même 1 centime, même dîme. Non, l'ingratitude. Alors nous devons penser, il y a l'expression que le peuple, cela montre que le peuple normalise certaines choses. Pendant près de 2 jours, le peuple ramassait. Le peuple ramassait le Kélès. Il les ramassait. Et la Bible ne nous relate ni le fait que le peuple s'est sanctifié. Dieu a demandé au peuple de se sanctifier. Le peuple ne s'est pas sanctifié. Dieu a donné. Écoutez, Dieu fait des choses parce que c'est un Dieu miséricordieux. Moi, étant qu'humain, je peux avoir la peine. Mais miséricorde, seul le Créateur qui peut en avoir. On t'a nommé quelqu'un, on t'a nommé pasteur. On nomme aussi des pasteurs. Tu es pasteur d'une paroisse ou tu es pasteur sans fonction, on te met pasteur en fonction. Parce qu'il y a des pasteurs sans église, il y a des pasteurs sans fonction. Vous devez reconnaître la grâce que Dieu a déposée en vous. On est avec la grâce et cela est confirmé. On sait que celui-ci, c'est un pasteur, celui-ci, c'est un évangéliste, celui-ci, c'est un apôtre, celui-ci, c'est un docteur, celui-ci, il porte la parole de la vie. Mais hélas, est-ce que vous donnez les actions de grâce? Est-ce que même moi qui vous parle, je donne des actions de grâce? Ce sont des questions à poser. Et je dois répondre de la manière où vous allez répondre. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons comprendre une chose. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18 au verset 21, je parle de l'ingratitude, un signe de temps de la fin. L'ingratitude, un signe de temps de la fin. Les gens sont devenus ingrats. Vous êtes au village, vous êtes au quartier, vous êtes quelque part dans les faubourgs, vous priez, vous partez à l'église, vous cherchez la face de Dieu. Du coup, il y a la grâce de Dieu qui sonne. Vous avez de l'appui extérieur. Vous avez le financement quelque part. Et vous quittez le village. Vous quittez les faubourgs. Vous quittez votre pays d'origine. Et vous arrivez quelque part. Vous devez remercier premièrement Dieu. Et remercier Dieu qui s'est révélé au travers des hommes. Si vous ne le faites pas, ça c'est l'ingratitude. C'est un signe des temps de la fin. Mais la parole de Dieu, hélas, va plus loin de dire, pour vous qui faites le bien, continuez à le faire. Ne vous lassez pas. N'abandonnez pas de faire le bien. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, au verset 21, je suis dans le soubassement de la parole. Proverbes, chapitre 18, au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'homme en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu disais quand tu étais au village? Qu'est-ce que tu disais quand tu intercédais à l'église? Qu'est-ce que tu disais quand tu montais dans les montagnes? Qu'est-ce que tu disais à l'aéroport? Qu'est-ce que tu disais dans l'avion? Qu'est-ce que tu disais quand tu étais arrivé? Qu'est-ce que tu disais? Aujourd'hui, tu es ingrat, tu es ingrate. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'homme en mangera le fruit. Encore, nous allons plus loin dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 34. La parole de Dieu est claire, nous dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Tu dois être reconnaissant à ton grand frère. Tu dois être reconnaissant à ta grande sœur. Tu dois être reconnaissant à ta petite sœur.
Tu dois être reconnaissant à ton petit frère. Tu dois être reconnaissant à ta grand-mère. Tu dois être reconnaissant à ton grand-père. Tu dois être reconnaissant à ton pasteur. Tu dois être reconnaissant à ton église. Tu dois être reconnaissant à Dieu qui a créé tout ce que je viens de citer ici. Premièrement à Dieu. Premièrement à Dieu. Tu es arrivé, tu avais le ministère à toi, mais il fallait que quelqu'un puisse confirmer le ministère. Et on t'a confirmé comme ministre de la parole. Après ça, tu as montré la face B. Ingrat. Ça, ce sont les ingratitudes. Les ingrats. Nous sommes dans le mois de mai 2023. Nous devons être reconnaissants à nos bien-aimés. Il n'y a pas toujours l'obligatoire de parler pour amener à la mort ou à la vie. Un cœur mauvais amène une mauvaise attitude. Si tu as un cœur mauvais, amène aussi une mauvaise attitude. De cœur mauvais amène aussi à une mauvaise attitude. Un apôtre t'a reçu dans son église, tu commences ton église au sein de l'église de l'apôtre. Un pasteur qui t'a invité dans son église, tu commences ton église avec le fidèle de ce pasteur. Un prophète que tu as été invité quelque part, tu commences à harceler, de faire l'immoralité dans l'église là où tu as été invité. Ingrat, ça c'est l'ingratitude. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous transforme. Que Dieu donne la force d'être reconnaissant devant le Dieu, d'être reconnaissant devant le Créateur de toutes choses, devant celui qui nous a donné la vie. Écoutez, l'ingratitude a 9 lépreux. Ces 9 lépreux qui ont été guéris. Mon bien-aimé, tu es guéri. Tu sais combien cherchent d'arriver en Europe? Tu sais combien de personnes cherchent d'arriver en Amérique? Tu sais combien de personnes qui cherchent à arriver au Japon? Tu sais combien de personnes qui cherchent à arriver là où tu es? Ils font des prières de gauche à droite. Dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 11 à 19, je lis et je paraphrase. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Pourquoi on commence d'abord de citer ces deux villes? J'ouvre les parenthèses, je le ferme. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Et quand ces 10 lépreux-là sont venus à la rencontre de Jésus, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je vais lire ça. 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix. Les 10 lépreux élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez, Jésus devait déjà lui dire que vous êtes sauvés. Jésus devait déjà dire que non, vous êtes guéris. Mais Jésus, connaissant l'ordre des sacrificateurs, il va leur dire: allez au sacrificateur. Que Dieu bénisse les sacrificateurs. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui montent dans des chaudières pour prier. Et après avoir leur envoyé au sacrificateur, et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voya guéri, revit sur ses pas, glorifia Dieu en haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Écoutez, dans les 10, il n'y avait qu'une seule personne qui est revenue pour rendre grâce.
Les 9 autres sont partis. Écoutez, vous qui donnez des promesses, papa, le jour où je vais arriver, comme il y a notre église qui est là, je vais participer à l'église. Mentez. Dites, papa, comme je sors comme ça, je ne suis plus fidèle de votre église. L'église où je vais trouver là-bas, c'est là où je vais commencer à prier. Parce que Dieu, c'est un Dieu partout. Ne donnez pas de promesses et quand vous allez arriver, pour ne pas l'accomplir. Alléluia. Et quand vous arrivez, entrez là où bon vous semblera pour adorer, louer Dieu et respecter le pasteur qui va vous recevoir. Si votre église n'est pas là où tu es, entrez dans une église là où on loue, on adore Dieu. Parce que Dieu ne réside pas dans les 4 murs. Il est dans sa parole. Alléluia. Il faut avoir la foi véritable, la foi agissante. L'ingratitude. Oui, les ingrats, ce sont eux qui ont en train de fermer les portes pour les autres. Ceux qui sont venus premiers ont fermé les portes pour ceux qui sont restés. L'ingratitude. Ceux qui sont venus premiers ont fermé la porte pour ceux qui sont restés. Parce que ceux qui sont venus premiers, ils ont manifesté l'ingratitude. Ils ont manifesté l'ingratitude à Dieu. Tu es arrivé à l'église, tu ne parles plus. Tu es arrivé parce que tu as déjà le moyen de transport. Tu cherches que le loisir. Tu es que dans des loisirs. Tu es dans des restos. Tu es dans des plages. Tu es dans des monuments. Tu es dans des voyages à gauche, à droite. Que Dieu te préserve, que Dieu te garde. Loin de toi de morts subites et des accidents. Parce que tu dois rendre grâce à Dieu. Il a besoin de toi. Mon bien-aimé, quand tu raisonnes la prière que tu faisais pour le visa, la prière que tu faisais au cours de route là où tu passais, la prière que tu faisais pour que tu puisses arriver là où tu es, et tu es arrivé, tu as oublié ton Dieu. Non, tu es ingrat. Mon frère, tu es ingrat. Ma soeur, tu es ingrate. Papa, tu es ingrat. Maman, tu es ingrat. Tu dois chercher une église, aller prier, aller rendre grâce à ton Dieu. Cherchez quelque part, entrer, aller rendre grâce. Ne dites pas, les serviteurs de Dieu sont des aventuriers. Tu as le baromètre de comprendre les aventuriers. Alléluia. C'est dit les prêts, crièrent à Jésus, car leur besoin était profond et bien réel, d'être guéri. Vous savez, quand quelqu'un veut être guéri, il va crier, mais après la guérison, fini. Quand tu n'as plus le job, tu vas chercher les hommes de Dieu, puissent prier pour toi. Tu pleures même. On prie pour toi, tu es en train de pleurer, tu tombes. Mais quand tu auras le job, tu déroutes, tu fouilles. C'est mauvais. La reconnaissance est une source d'eau vive. Des gens qui sont reconnaissants, ce sont des gens qui sont dans des sources vives, d'eau vive. Je crois que le siècle présent, nous sommes dans le siècle de vitesse et nous sommes dans le siècle de l'intelligence artificielle. On est dans le monde des smartphones. On est dans le monde Android. On est dans le monde virtuel. Même ceux qui sont au village doivent se connecter. Même ceux qui sont au village. Aujourd'hui, il y a même des applicatifs ou il y a même des applications qui ont la facilité de résoudre nos problèmes. Qui ont la facilité de résoudre des calculs. Donc, chaque jour, nous devons nous adapter. Si vous n'adaptez pas, alors vous allez rester dans le tiers-monde. Alors, si le monde nous amène à s'adapter dans l'intelligence artificielle, vous devez croître, une fois de plus, dans la foi véritable. La foi véritable. Jésus avait 12 disciples. Jésus a réparti les tâches. Il avait 12 disciples. Il a réparti les tâches de travail. Mais un d'eux fit Judas. Partout où tu marcheras, il y aura toujours le Judas. Le Judas va être à côté de toi. Pasteur, évangéliste, apôtre,
diacre, docteur, intercesseur, protocole, modérateur, interprète, homme marié, femme mariée, tu dois savoir, un jour, tu seras déçu. La déception frappera dans ta porte. Un jour. Un jour, la déception frappera dans ton ministère. Un jour, la déception frappera dans ta vie. Un jour, la déception frappera. Mais, hélas, Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui auront l'enfant, pour ceux qui auront le Fils en eux, ils vont conserver la vie. Ils vont vivre dans la joie. Alléluia. La reconnaissance est un fruit d'amour. Vous devez reconnaître le bienfait. Je ne parle pas de moi. Je parle en général. Reconnaître ton pasteur, reconnaître ta femme, reconnaître ton mari, reconnaître tes enfants, reconnaître la famille. C'est très important. Reconnaître aussi ton église. C'est très important. La reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souviens que la parole de Dieu nous amène à comprendre plusieurs choses. Mais la reconnaissance amènera que l'amour puisse croître. Comment nous pouvons enseigner la parole de Dieu? Mais nous sommes ingrats à X, nous sommes ingrats à Y. Comment nous pouvons organiser des activités de gauche à droite, mais nous ne parlons pas à X, nous ne parlons pas à Y? Comment? Si nous servons même Dieu. Non, on doit arriver à un terrain d'attente. Être reconnaissant. La reconnaissance est un fruit d'amour. Je parle au peuple de Dieu. Je parle au ministre de la parole. La reconnaissance est un fruit d'amour. Nous devons vivre en paix. On doit vivre en paix. C'est ça la reconnaissance. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. La reconnaissance est pour tous. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17 verset 9. Je paraphrase, la parole de Dieu nous dit ceci. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Écoutez, en lisant ce contexte, j'ai compris quelque chose, que Jésus n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas reconnaître envers un employé quelque chose. Mais il disait attendre la reconnaissance d'autres pour un travail accompli. Il faut toujours reconnaître les serviteurs. Vous avez des secrétaires, vous avez des trésoriers, vous avez des intercesseurs, vous avez des musiciens, vous avez des protocoles, vous avez des femmes à la maison, vous avez vos maris à la maison. Il faut être reconnaissant. Alléluia. Il faut être reconnaissant à ton mari, il faut être reconnaissant à ton mari, il faut être reconnaissant à ta femme, il faut être reconnaissant à ton église. C'est très important. Être reconnaissant aussi à ton pasteur. Bon, comme toi tu n'as pas le pasteur, il faut être reconnaissant à ton Dieu. Parce que toi tu crois que à ton Dieu. Ok, tu dois être reconnaissant à ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous les humains, nous n'aimons pas être reconnaissants. Quelqu'un qui t'a donné le nom, quand on dit le nom, la réputation, quelqu'un qui t'a donné l'ampleur, si tu es connu, c'est au travers X. Si tu es connu, c'est au travers Y. Non, ne faites pas ça. Il y a un proverbe qui dit « Personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos ». Il y a un proverbe qui dit « Personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos ». Personne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites un bilan pour vous-même. C'est très important. On est dans le mois de mai. Ça fait déjà 4 mois passés, cette année 2023. Il nous reste
quelques 8 mois, si je me trompe. Donc, 7 mois qui nous restent. 7 mois qui nous restent pour terminer cette année 2023. Nous sommes déjà dans le mois, on entame déjà le mois de mai, aujourd'hui. Faites le travail. Mais écoutez, faites un bilan. Quelle sorte de travail que tu as réalisé? Est-ce que tu as pu payer les dettes d'autrui? Les dettes que tu as octroyées, tu as pu payer les dettes d'autrui ou tu as fouillé? Est-ce que nous avons payé déjà les dettes? Faites en sorte de payer les dettes. Même moi, je dois payer les dettes d'autrui. Faisons en sorte de payer les dettes. Papa, je me prépare pour payer tes dettes. Mon frère, je me prépare pour payer tes dettes. C'est ça la parole. Faites un bilan pour vous-même, pour comprendre. Est-ce que je suis reconnaissant au pasteur X, je suis reconnaissant à l'évangéliste X, je suis reconnaissant à un tel qui m'a fait du bien, je suis reconnaissant à l'église de Dieu, je suis reconnaissant à mon frère, je suis reconnaissant à la personne qui m'a donné l'information, je suis reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis reconnaissant à la personne qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Même l'appel, dites merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que tu fus le canal de Dieu pour ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que tu fus le canal de Dieu pour ma vie. Je ne dis pas pour moi. Tu dois être reconnaissant à tout celui qui a fait du bien pour toi. Si c'est moi, ok. Mais si c'est autre personne, tu dois être reconnaissant à toute personne qui t'a fait du bien. N'oubliez pas, Dieu a travaillé au travers de ces hommes afin que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu es une femme mariée. Il y a quelqu'un qui t'a amené là que l'homme a pu te connaître. Tu es un homme marié. Il y a quelqu'un qui t'a amené là pour que tu puisses retrouver ta femme. Tu es aujourd'hui ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'a appelé à l'état où tu es. Il y a quelqu'un qui t'a dit venez ici, les choses marchent bien. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu et au travers de ces hommes? Alléluia. Faites un bilan, nous allons prier. Nous allons prier quelques dizaines de minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que je parlais aux adultes. Je sais que je parlais au peuple de Dieu. Il faut avoir l'esprit de discernement. La parole qui est sortie, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous. Nous tous, nous sommes bénéficiaires de la parole. Je pointais du doigt à personne, mais la parole a été libérée pour nous tous. Nous sommes des bénéficiaires de la grâce. Nous voulons prier. Dites éternel Dieu, je suis ingrat en faveur de gens qui m'ont fait du bien. Donne-moi la force d'être reconnaissant, d'être reconnaissante. Remerciez Dieu pour la parole que vous venez d'écouter. L'ingratitude est un signe de temps de la fin. Prions. Seigneur, notre Papa, je reconnais une chose de tout ce que tu viens de nous prêcher dans la bouche de ton serviteur. Amène-moi à être reconnaissant premièrement à toi le Créateur, parce que c'est toi qui m'as amené là où je suis aujourd'hui. Je vais être reconnaissant aux gens qui m'ont réussi là où j'habite aujourd'hui. Je vais être reconnaissant aux gens qui m'ont donné l'information. Je vais être reconnaissant à celles-là qui m'ont soutenu. Je vais être reconnaissant à ma femme. Je vais être reconnaissant à mes enfants. Après 4 ans de séparation, aujourd'hui tu nous as fait la grâce. Je suis reconnaissant. Dieu, tu les avais protégés devant les accidents. Depuis les vases et marées, tu l'as béni, tu as protégé. Au nom puissant de Jésus. Éternel, donnez l'amour à ceux qui ont perdu l'amour. Éternel, donnez la joie à ceux qui ont perdu la joie. Éternel, donnez la force à ceux qui ont perdu la force. Éternel Dieu, ceux qui ont appris l'ingratitude comme style, mode de vie, Dieu, ce sont des insensés. Mais à travers la parole qui a été sonnée ce matin, pour certains, et la nuit, pour d'autres encore, que la grâce surabonde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prier pour la foi. La prière que nous allons faire, dites à Dieu, j'ai besoin de la foi.
Éternel, donne-moi la foi. Je veux marcher dans la foi véritable. Je veux faire des choses non comme les hommes, mais comme toi. Car ta volonté sera faite dans ma vie comme au ciel. Prions notre Jésus. Seigneur notre Dieu, je veux avoir la foi agissante. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi. Tout celui qui approche de toi doit reconnaître que tu existes. C'est toi qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Éternel Dieu, viens rémunérer nos vies. Viens ressourcer nos églises. Viens une fois de plus élever nos ministères. La grâce, la gloire nous reviennent au nom de Jésus. Père céleste, nous remettons toutes les choses entre tes saintes mains. Or, la foi à nous, Seigneur, nous amèneront à vaincre les choses, à vaincre le problème de ce monde. La grâce, la gloire nous reviennent au nom puissant de Jésus. Car tu es Dieu, tu n'as jamais changé, tu n'as ni ombre de variation au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tout celui qui est malade. Il est pratiquement 0h55, l'heure à laquelle je transmis en direct. Mais nous allons prier pour tout celui qui est malade. Nous sommes dans le temps de transfert. 0h, c'est le moment de transfert. On est en train de transférer. On transfère quoi? La guérison. Il y a quelqu'un qui est malade. Vous êtes malade dans des maladies héréditaires. Vous êtes malade depuis ton enfance. Tu es malade, tu es au lit des malades. Tu es en train de gaspiller de l'argent. Tu es malade, tu as des problèmes d'insuffisance rénale. Tu as des goitres. Tu as des kystes. Tu as des abcès de gauche à droite. Et tu as même des problèmes de la chair. Tu as des maladies transmissibles. Tu as des problèmes des infections. Nous voulons prier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il appelle les hommes de Dieu, que les hommes de Dieu puissent prier pour eux et qu'ils puissent oindre de l'huile. L'huile qu'on parle ici, ce n'est pas de fiole, ce n'est pas l'huile d'olive, mais c'est l'Esprit de Dieu que nous allons te oindre. Je ne viendrai pas te toucher, mais la prière qui va être déclarée va te toucher là où tu es. Alléluia. Prions. Éternel Dieu, je prie pour tout le bien-aimé qui est malade. Regarde ma sœur comment elle est en train de souffrir. Elle souffre tellement, Seigneur. Elle a gaspillé de l'argent. Ces maladies qui veulent l'amener à la mort. Non, j'arrête la mort au nom puissant de Jésus. J'arrête la mort au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu, comme cette femme qui avait une flux de sang. Éternel, elle avait gaspillé tout ce qu'elle avait. Mais le jour où elle avait touché la robe, c'est ce jour-là, une puissance est sortie. La puissance de Dieu puisse être libérée maintenant dans la vie des hommes et dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, dans la vie de tout celui qui est connecté, même celui qui fera la rediffusion, que la grâce sera bonne au nom puissant de Jésus. Que la guérison puisse entrer. Tout celui qui a des problèmes d'insuffisance rénale, tout celui qui a des problèmes de goitre, tout celui qui a des problèmes des infections urinaires, tout celui qui a des problèmes des infections sanguinaires, tout celui qui a des problèmes des os, tout celui qui a des problèmes de maux de tête, de bas-ventre, tout celui qui a des problèmes de l'hémorroïde, tout celui qui a des problèmes de rhumatisme, tout celui qui a des problèmes de caries dentaires, tout celui qui a des problèmes des auditions, tout celui qui a des problèmes des yeux, oh Dieu, je libère la guérison instantanée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, merci, car c'est toi qui opères. Merci, car c'est toi qui manifestes. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour les opportunités.
nous voulons prier pour les opportunités. Je ne prie pas pour la bénédiction, mais je prie pour les opportunités, car ce sont des opportunités qui amènent la bénédiction. Que Dieu te fasse rencontrer les hommes de ta destinée, de femmes de ta destinée, que Dieu t'amène dans le destiné qu'il a préparé pour toi, l'avenir meilleur. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous déclarons l'opportunité. Ouvre l'opportunité maintenant, l'homme de grâce, l'homme de visitation. Seigneur, que la visitation divine puisse réellement entrer dans la restauration des familles. Éternel Dieu, je confesse ta grâce maintenant. Oh Dieu, je vais rencontrer les hommes de ma destinée, de femmes de ma destinée. Seigneur Jésus-Christ, quand je dis femme de ma destinée, je suis déjà un homme marié, mais des femmes qui vont ouvrir des portes et des opportunités. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce revienne, que ta grâce inonde, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour les hommes dédiés. Écoutez, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. S'il y a des falsificateurs, il y a aussi des originaux ou des originales. Nous allons prier pour tout cet homme de Dieu qui a le fardeau de prier pour le peuple de Dieu, de prêcher la parole véritable et pire. Nous allons prier. Même tous ces frères qui prêchent la parole de Dieu en vérité, nous allons prier pour eux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ les accompagne. Au nom puissant de Jésus, prions. Éternel Dieu, je prie pour le révérend Guylain Zitakumbi. Je prie pour le pasteur Kadi Sadiboko. Je prie pour le pasteur Dominique Yepebrage. Je prie pour l'homme de Dieu Benvindo Malonda. Je prie pour Jolie Matumpa, Josué Matumpa. Je prie pour Berlin Fouti. Je prie pour Willy Mbele. Je prie pour Daniel Mabiala. Je prie pour Samuel Luzingu. Je prie pour Victor Lukusa. Je prie pour Alain Chamala. Je prie éternel Dieu pour Elijah. Je prie éternel Dieu pour Pasteur Charles. Je prie éternel Dieu pour Pasteur Serge. Je prie pour le prophète Raphaël. Je prie éternel Dieu pour le frère Miranda. Je prie pour le frère Ézéchiel. Je prie éternel Dieu, libère ta grâce. Au nom puissant de Jésus, je prie pour le pasteur Casimir. Je prie pour le frère Peggy Manel. Je prie pour le frère Paulo Kilanda Monko. Je prie pour le pasteur Niki Bongo. Je prie éternel Dieu pour le pasteur Soleil. Je prie éternel Dieu pour les hommes de Dieu. Je prie pour le pasteur Eric Antonio. Je prie pour le pasteur Kiss. Je prie pour le pasteur Josué Lokwa. Je prie éternel Dieu pour papa Étienne. Je prie éternel le Dieu, que ta grâce se libère. Je prie pour le pasteur Benjamin Kalala. Je prie éternel le Dieu, que ta grâce se libère. Je prie éternel pour les évangélistes. Je prie pour le diacre, le docteur. Je prie éternel le Dieu, oh, pour le docteur Thomas. Je prie éternel le Dieu pour sa femme et sa famille. Je prie pour le femme de pasteur. Je prie éternel Dieu pour la famille, les enfants de pasteur. Que la grâce soit répandue dans l'église, corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, merci une fois de plus pour la grâce. Merci pour la présence de ton peuple. Merci pour la parole qui a été libérée, l'ingratitude, ainsi de temps de la fin. Père, aujourd'hui le 1er mai 2023, nous souhaitons bonne fête de travail à tout celui qui travaille. Et nous souhaitons, Seigneur, tout celui qui est à la maison, il sera appelé, car l'homme mangera sur le ciel de son front. Dieu de gloire, pour aujourd'hui, loin de nous les accidents et les morts subites. Pour aujourd'hui, loin de nous les maladies héréditaires. Pour aujourd'hui, loin de nous, Seigneur, des cauchemars et des mauvais songes. Parlez-nous.
Je remets mon ministère entre tes saintes mains, Dieu. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Mais l'épée que tu déposes dans ma bouche, c'est ce que je libère à ton peuple. Dieu est sensible mes paroles. Chaque fois que je parle, enlevez tout ce qui est mauvais et mettez ce qui sauve au nom puissant de Jésus. Je demande la grâce puisse accompagner tout celui qui était connecté et qui va se reconnecter bien après, même celui qui va partager, que la grâce s'il abonde au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Moi, c'est votre humble serviteur, Langaba Antonio ou encore Antonio Langaba. Si vous voulez nous contacter, plus 1 267 371 32 66. Je répète, plus 1 267 371 32 66. Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Ce que je vais vous demander, aimez notre page, partagez, commentez, pour faire que le Facebook puisse passer le message à celui qui a besoin d'écouter la parole. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.